Le poids du silence. Baba était un homme simple. Pauvre, oui, mais travailleur. Il vivait dans une petite maison en terre rouge entourée d'une clôture faite de boue séchée. Il n'avait pas de voiture, pas d'électricité, pas même un téléphone. Mais il avait une femme, Aïssata, et deux enfants, Halima et Younou, et qu'il aimait plus que tout. Chaque matin, il quittait la maison avant le lever du soleil, avec son vieux fusil et un espoir silencieux de trouver un animal à chasser. Ce jour-là, il revint à pied, poussiéreux, les jambes fatiguées, avec deux lapins suspendus à sa main. Ses enfants coururent vers lui, comme d'habitude, hurlant de joie. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Assis autour du feu, alors qu'Aïssa préparait le repas, Baba gardait le silence. Il regardait ses enfants rire, puis son regard se perdit dans le feu. Après un long moment, il parla. Vous savez, j'ai grandi sans père. Il était là, quelque part, mais il ne s'est jamais soucié de nous. Il faisait des enfants partout, mais ne nourrissait personne. Ma mère est morte de fatigue seule, pendant qu'il était avec ses amis. Halima et Younou se turent. Même Aïssa sait de touiller la marmite. J'ai juré de ne jamais être comme lui. J'ai peu, mais je donne tout. Je chasse, je marche des kilomètres, je dors sur le sol. Pas pour la gloire. Juste pour ne pas abandonner comme lui. Il marque une pause, les yeux embués. Ce n'est pas la pauvreté qui détruit un homme. C'est la lâcheté. Avoir des enfants, une femme, c'est une responsabilité. Pas un trophée. Ce monde a besoin de moins de pères par le sang, et plus de pères par le cœur. Ce fut la dernière grande des discussions qu'il eut avec eux. Quelques mois plus tard, Baba mourut d'une maladie qu'il avait cachée pendant longtemps, refusant de dépenser le peu qu'il avait pour lui-même. Mais il laisse derrière lui quelque chose d'inestimable, une famille digne et éduquée par l'exemple, pas par les mots. Leçon. Faire des enfants est facile. Les élever, les guider, et leur apprendre la valeur du respect, de la responsabilité et du courage, ça, c'est ce qui fait un vrai homme. Un homme n'est pas défini par le nombre de ses conquêtes, mais par le nombre de personnes qu'il ne laisse jamais tomber.